Bon matin! Alors aujourd'hui, astuce numéro 4 en lien avec le bien-être, le mieux-être. Je vais parler de la méditation, un mot qui fait peur à bien des gens. Pour être honnête, je ne suis pas une personne qui médite assise sur un coussin, les mains, les doigts joints. Je ne suis pas rendue encore à cette étape-là, peut-être que ça viendra. Mais j'utilise beaucoup les CD de Nicole Bordelot parce que je me suis rendu compte en faisant quelques tests, quelques essais, que si tu me laissais à moi-même avec juste des sons et tu dois te concentrer sur ne pas réfléchir, je me perds totalement. Et je dois même admettre qu'au début, quand je méditais avec les chansons ou les disques de Nicole Bordelot, je m'endormais. Et c'est bien beau, on dit que le subconscient enregistre ce qu'il entend, même si on dort. Peut-être, sauf que le but était de réussir à obtenir un certain contrôle sur mon mental et non de le faire relaxer. Mais bref, je me suis tapée sur la tête beaucoup au début, en me trouvant poche, en me trouvant pas bonne. En essayant d'autres façons. Je veux pas être assise parce que je suis déjà pas confortable en position assise à cause d'une entorse lombaire qui date de vraiment très longtemps. Je suis pas encore prête à justement me mettre dans cet inconfort-là sans avoir un plus grand contrôle sur ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai lu le livre qui parle de ça, entre autres, de Fabrice Midal. Le but de la méditation, c'est de ne pas penser. Mais on connaît tout un petit peu comment notre tête fonctionne. Plus tu me dis de pas penser, plus je pense. Et là, plus je pense au fait que je dois pas penser. Puis là, je pense au fait que je dois pas penser. À la fin, ça arrête juste pas. Mais c'est beaucoup ce que les CD de Nicole Bordelot m'ont aidé à faire, c'est que je me concentre sur ce qu'elle dit et en même temps, elle donne des choses à faire dans le sens où, par exemple, attire ton attention vers ton pouce de la main droite et là, elle va aller à chacun des doigts. Alors, pendant qu'on fait ça, c'est sûr, puis j'ai remarqué que plus je le fais, plus je ressens vraiment mon pouce sans penser à autre chose ou sans essayer de penser ou de ne pas penser à mes autres doigts. Mais bref, la méditation a une signification différente pour tout le monde. Tout le monde le fait de façon différente. Tout le monde le fait avec des outils ou des musiques différentes. Je pense qu'on n'a pas à juger de ça. On n'a pas à penser qu'une méthode est meilleure ou moins bonne que l'autre. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Vous pouvez le faire parce que ça vous intéresse. Vous pouvez le faire en vous donnant juste un petit challenge. Moi, c'était juste de réussir à contrôler un peu ce qui se passe dans ma tête pour pouvoir appliquer cette méthode-là pendant mes crises d'anxiété. J'ai pas appliqué la méthode pendant mes crises d'anxiété, mais ça les a réduits. Je me sens plus sereine. Je prends plus le temps. Ce que ça m'a donné, c'est que je prends le temps d'analyser une situation. Quand je sens la crise monter, on dirait que je suis plus capable de garder mon calme un instant en me disant, en me demandant vraiment si ça vaut la peine de justement faire le fameux déclic. Puis que des fois ça marche, que des fois ça marche pas, c'est pas important. C'est un outil de plus qu'on essaie, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Si ça fonctionne pas, on se torture pas avec ça. Le but de la méditation, c'est d'acquérir un niveau de zénitude peut-être un petit peu plus élevé. Si c'est une torture à chaque fois, on s'entend que le niveau de zénitude ne sera jamais acquis. Mais bref, c'était mon outil pour aujourd'hui, la méditation. Et vous y allez vraiment avec la méthode qui vous convient à vous, qui vous plaît à vous, que vous allez sentir que ça vous fait du bien. Et vous le faites au moment de la journée où ça vous convient. Moi, je le fais avant de me coucher. Au début, comme je disais, ça m'endormait. Maintenant, c'est que ça me relaxe et ça me permet de m'endormir beaucoup plus rapidement, alors qu'avant, je pouvais prendre 1h30 à 2 heures à tourner pour trouver le sommeil.
Alors, méditation, laissez-moi savoir si vous en faites, si vous avez des outils. Moi, je suis intéressée à en essayer d'autres. Et je vous rejoins une prochaine fois pour une autre chronique. Bye tout le monde!